Allez, salut à tous et bienvenue justement à ce tour informatif ici direct sur votre télévision Grande Vision Héritage, bien sûr avec une thématique intéressante sur la table. Nous allons revenir sur l'ensemble des dossiers qui sont justement sur la table politique en République démocratique du Congo, guerre à l'est de la RDC, tensions politiques dues justement au débat sur la réforme, si vous voulez, les réformes constitutionnelles. Est-ce que ces débats-là compromettent un peu l'échéance de 2028? Est-ce qu'on peut toujours penser que 2028 sera respecté avec les débats actuels sur les réformes constitutionnelles, les tensions politiques observées au sein de la classe politique et surtout la guerre qui sévit actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà donc des questions qui vont orienter ces débats dans Ici Direct, qui reçoit directement M. Stanislas Maître, Stanislas Wakenge, qui est donc communicateur Ensemble pour la République au niveau de la province. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour, Messieurs JC, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment et salutations à mon co-débatteur ici présent. Allez, il s'appelle bien sûr Junior Meji qui est donc cadre de Nojek. C'est la première fois que je reçois un cadre de Nojek, le parti de Constant Moutamba. Exactement. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour Monsieur Jean-Claude, je suis ému d'une compassion positive d'être encore sur les beaux plateaux d'héritage et surtout que nous allons déguster sur un repas traditionnel qu'on appelle Ici Direct, qu'il me soit ainsi permis de saluer mon co-débatteur comme l'a précédé, en premier point de me saluer aussi. Et surtout que nous allons essayer quand même de parler sur République et puis surtout l'apportation des idées innovatrices par rapport à l'évolution, l'émergence de notre classe sociale ainsi que la classe politique aux affaires. Alors, je ne sais pas si je peux être taquin ou pas. Vous vous décrivez partie de l'opposition ou de la majorité, puisque Nojek a quand même participé dans le gouvernement. Nous sommes dans une opposition républicaine. Ah, vous êtes toujours de l'opposition. C'est confirmé, nous sommes dans une opposition républicaine. Le fait de participer à la prise de la fonction de M. Constant Moutamba comme ministre de la Justice, cela ne lève pas la casquette d'être appelé opposant républicain. Et l'exemple, j'avais pour exemple une exemplarité que je vais vous donner. Etienne Tshisekedi a pris plusieurs fonctions pendant l'époque de Mobutu, mais il a touché sa casquette en tant qu'un opposant. Donc, on est toujours, Etienne Tshisekedi, on est toujours opposant dans l'opposition républicaine pour aider à ce que les choses changent et avancent dans notre pays. Voilà, donc j'ai mal calculé mon casting, puisque je m'attendais. Ok, il y a M. Patrick Makolo qui a confirmé sa présence, sûrement de l'Union sacrée. À ce moment-là, on peut continuer ce débat. Alors, messieurs et dames, ici direct, c'est juste après cette courte virgule. Allez, les débats sont là, sur la table politique en République démocratique du Congo. Il y a les débats sur la réforme constitutionnelle. C'est vraiment celui qui a pris un peu de la place, puisque tout le monde en parle, l'Union sacrée, opposition et même société civile, voire même l'Église, puisqu'il y a des pasteurs qui se sont prononcés, notamment du côté de l'Église catholique avec la Synco. Ça, c'est le premier débat. L'autre débat, c'est la conséquence donc de la réforme constitutionnelle. Il y a des tensions politiques avec des journées villes mortes décrétées par l'opposition, marche d'ailleurs, une autre marche en vue, donc ça sera le 8 juillet prochain. Et puis il y a donc la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que tous ces débats compromettent un peu, si vous voulez, l'échéance 2028? Vous le savez, ça sera donc l'échéance électorale. Monsieur Félix Tshisekedi, constitutionnellement parlant, est censé organiser les élections pour passer justement la main à un autre pour diriger la République démocratique du Congo. Est-ce que vous craignez que ces débats finissent par avoir de l'impact négatif sur l'échéance ou le respect du délai constitutionnel? C'est la grande question autour donc de ces numéros d'ici direct. Je vais commencer avec vous, monsieur Stanislas Wakenge. Je rappelle que vous êtes communicateur de Ensemble de Moïse Katumbi. Vous faites partie de ces débats-là, notamment pour contrer la tentative de la réforme constitutionnelle. Vous ne craignez pas que votre débat puisse peut-être impacter l'échéance 2028?
Encore une fois, merci beaucoup, monsieur Jean-Claude. Ensemble pour la République, en fait, la coalition, parce que pour le moment, nous Aujourd'hui, devons vous êtes parler plus dans de la coalition. C64. Oui, parce que toutes les forces sont mises en place pour contrer cette aventure de l'Union sacrée. En fait, la coalition C64 garde toujours sa position de défendre cette meilleure constitution. C'est que les stratégies ou les mécanismes qu'entreprend l'Union sacrée, sont des stratégies qui sont beaucoup plus dévastatrices à notre République. Vous devez savoir que la Constitution elle-même prévoit sa modification ou sa révision, mais la question reste et restera toujours quand est-ce qu'on peut modifier ou réviser la Constitution. C'est la grande question que les gens de l'Union sacrée n'ont jamais compris. Vous voyez? Et pourtant, la Constitution est claire. Lui-même, le président de la République, je ne cesserai jamais de le répéter, il a déjà proclamé un état de siège. Est-ce que le problème de la révision ou changement de la Constitution est-il imminent pour notre République? Pourquoi ils ne peuvent pas songer à d'autres histoires? Aujourd'hui, les enfants sont en vacances, mais jusque-là, il n'y a pas de bulletin. Cela fait au moins 3 ans qu'il n'y a pas de bulletin. Il faut attendre la proclamation. Pourquoi? Non, il n'y a pas de bulletin parce qu'il y a des enseignants qui calculent déjà le point sur des archives données par le gouvernement. Mais tout ça, ce sont des problèmes. Pourquoi le gouvernement ne peut pas songer à de telles histoires? Pourquoi se précipiter au changement de la Constitution vers la fin de son mandat? Vous voyez, il y a un fonds plat qui a été établi par... il y a potentiellement une année, 6 mois. Mais il est déjà presque fin mandat. En cette période, si en réalité le président avait une bonne foi ou l'amour de cette République, il allait soit chercher comment mettre complètement fin à cette guerre, soit chercher comment organiser des élections. Parce que nous sommes dans un pays qu'on appelle République démocratique du Congo. Tout est calculé, tout est paramétré par la Constitution. Mais vouloir contourner la Constitution pour des fins personnelles, là c'est plus que l'égoïsme. C'est pourquoi la C64 dit toujours non, que ce soit à la révision, que ce soit à la modification, que ce soit au changement. Et c'est pourquoi la C64 appelle toute la population congolaise le 8 juillet de se tenir debout devant le palais de la nation pour rappeler à M. Tshisekedi que non, vous êtes fait mandat. Vous devez terminer votre mandat et partir librement. On est bien conscient qu'il est aussi conscient que c'est son deuxième et dernier mandat. Et donc, non, il faut peut-être lui rappeler. Non, il faut lui rappeler. Il faut lui rappeler. Je reviens à vous parce qu'on va déjà oublié. On va longuement parler de ces activités menées par l'opposition par rapport à la démarche de l'Union sacrée et de l'IDPS. Monsieur Junior, vous vous inscrivez comment dans ce débat d'abord sur la constitution de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude. Vous devez savoir que depuis l'accession à nos indépendances, nous habitons le royaume de tous les paradoxes. Parfois, les réponses sont toujours dictatoriales. Avant d'abord d'entamer votre question, j'aimerais d'abord que je puisse lire la Constitution. Je prends 3 articles qui me disent à ce que je développe rapidement, puisqu'on n'a pas tout le temps. En fait. Je prends l'article 74 de la Constitution. Le président de la République élit entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation, tout ça. Bon, je prends ce qui est important. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle le serment ci-après. Moi, président de la République démocratique du Congo, j'ai dit solennellement tout ça. D'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. De maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale. Je me limite par ici. Ici, on nous dit d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Si nous prenons l'article 70 de la Constitution, il est très clair. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Donc ici, il n'y a même pas question d'aller de gauche ou bien à droite. Je prends encore l'article 219 de notre Constitution. On doit aider les Congolais à mieux comprendre la thématique. Excusez-moi si je ne prends pas beaucoup de temps. Quelques secondes seulement. 219 de notre Constitution. L'article 219 de notre Constitution. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre.
l'état de siège ou l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Okay. Donc je pense que j'ai d'abord répondu d'une manière scientifique à tous les Congolais selon notre constitution. Mais la même constitution autorise au président. Parce que quand vous brandissez les trois, vous évoquez l'article 218. Vous brandissez les trois là pour justifier le fait que le président ne peut pas déclencher une procédure telle quelle, mais il y a également les articles qui donnent le droit au président de la République. Exactement, vous évoquez la question de l'article 218 qui nous parle des gens qui doivent initier la motion pour changement de la Constitution. Comme mon co-débatteur l'a dit bien avant, il faut regarder dans quel contexte nous pouvons changer la Constitution, soit la réviser. Parce qu'aucune Constitution au monde ne prévoit son changement à part la révision, comme l'article 218 elle-même l'énumère. Mais pendant les moments, la problématique la plus préoccupante pour notre pays pour le moment, ce n'est que d'abord mettre fin à la guerre. Parce que la vie humaine est sacrée, comme la Constitution même elle l'estime. Mais comment faire comprendre que tout un gouvernement qui a été élu légitimement par les Congolais, et nommé par le président de la République, élu par les Congolais comme des députés et tant d'autres, au lieu d'initier d'abord les idées innovatrices qui peuvent faire en sorte qu'aujourd'hui notre armée monte en puissance de faire face aux ennemis de la République qui sont à l'Est, afin de combattre une attaque qui vient d'un pays voisin. Parce qu'il nous prend l'article 187, on nous dit les militaires ont une mission régalienne, c'est de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Maintenant, aujourd'hui, nous avons des entités les plus importantes qui contiennent les minéraux les plus stratégiques aujourd'hui qui contribuent à l'évolution des technologies modernes. Peut-on dire que notre armée a échoué à sa mission? Peut-on dire encore que le président de la République est en train de faire la Constitution lui-même? Ils sont en train de se battre. En train de se battre pendant presque 2 ans maintenant aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous demandons à ce que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, qu'ils conjuguent les efforts les plus vite possible d'abord, de maintenir d'abord la paix, comme le président lui-même, lorsqu'il prête serment sur l'article 74 de la Constitution, afin de ramener la sécurité totale. Nous avons plusieurs problèmes dans notre pays aujourd'hui. Depuis l'accession à nos indépendances, les 2 provinces du Kasaï, je parle avant le démembrement, ils n'ont jamais été électrifiés malgré la présence de Chit Katende. Est-ce que c'est la Constitution qui empêche à ce qu'aujourd'hui le gouvernement ne puisse pas mettre sur pied des bons projets, des bons mécanismes afin de répondre aux conditions d'électrifier les provinces qui ne sont pas électrifiées pour le moment? Alors, merci. Monsieur Stanislas, dans un espace organisé sur X par M. Boudjakera, je crois Julien Paloukou, il dit le référendum est une élection. Et donc, il n'est pas question d'organiser une telle élection avant que l'Est ne soit pacifié. Est-ce que cet ultimatum, vous pensez que c'est pour résoudre un problème ou c'est pour repousser l'échéance 2028? Parce que vous vous accordez tous ici qu'on ne peut pas aller au référendum alors que la partie est occupée. Est-ce le gouvernement peut brandir un argumentaire genre on ne va pas organiser les élections présidentielles et même législatives aussi longtemps que Goma et Bukavu seront sous l'occupation rwandaise? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Vous devez savoir que les Paloukou là, j'ai suivi même un certain Kabengele, le fameux avocat là, dans le procès de Joseph Kabila. Ouais. Ces gens-là, c'est parce qu'ils ont subi une pression de la coalition C64. Ils étaient tous déterminés d'échanger cette constitution, peu importe la situation de notre pays. Le président de la République était ici à Lubumbashi. Bounagan a occupé d'autres localités, mais il a dit à haute voix, à la poste, qui est celui-là qui peut m'empêcher, moi, de ne pas faire? Parce qu'il y a une constitution, il y a l'article. Mais il a dit qui est celui-là. Même l'état de siège, même cette menace ne pouvait pas l'empêcher, lui, en tant que le garant de la nation. Parce que lorsqu'il avait prononcé ces mots-là, Bounagan était sous occupation. Tout à fait. Maintenant, ce qu'a dit Paloukou, c'est la pression de la coalition qu'ils ont subie. Ils étaient déterminés d'échanger la constitution, peu importe la circonstance de notre pays. Et nous ne sommes pas vraiment d'accord avec leur point de vue. Bon, ça n'engage que... Oui, comment vous y prenez alors? Non, le problème est qu'ils doivent comprendre. Pour eux, ils confondent qu'ils pensent que la République démocratique du Congo, c'est leur bien privé. C'est leur patrimoine privé. Ils peuvent faire de ce Congo tout ce qu'ils veulent. Est-ce que le président de la République est obligé de finir la guerre s'il n'est pas capable? Non. Démissionner, c'est aussi une option. Partir, c'est aussi une option. Il n'est pas vraiment obligé de se donner corps, parce que lui-même avait promis, s'il faut donner sa vie pour que la paix revienne, il va le faire. Mais chose qu'il n'a jamais fait. Il avait promis qu'il va s'enrôler même dans l'armée, s'il le faut, pour récupérer les territoires. Mais il est déjà le chef de l'armée. Hein. Mais il n'a jamais fait. Non, ça, ce sont des titres honorifiques. Mais il commande. Mais écoutez, c'est le commandant suprême. Écoutez.
Ne me perturbez pas. Non, c'est justement pour recontextualiser. D'ailleurs, vous avez bien dit, il Oui. est le commandant suprême. Voilà. Lui, en tant que commandant suprême, alors pourquoi il voulait encore s'enrôler dans l'armée? Parce qu'il est déjà commandant suprême. Vous voyez comment vous le contredisez. Ici, il n'est pas question de supporter ou d'attendre leurs caprices. Si le temps sonne, ils doivent partir. Ils ne sont pas obligés de tout finir. Nulle part, on a écrit que tout ce qu'il y a, si ça ne va pas, il faut que le président Tshisekedi puisse terminer ça. Non! Il peut faire ce qu'il peut, et si ce qui va échouer, il peut laisser plutôt la chance aux autres personnes qui viendront continuer. Merci. Il n'est pas vraiment obligé de s'éterniser au pouvoir. Non, Merci. ce n'est pas ça. Monsieur Junior, voilà, n'est-ce pas là un piège dans lequel tout le monde risque d'y tomber, dans la mesure où vous exigez que la tenue des élections doit être effective justement quand l'Est de la RDC sera pacifié. Et si jamais 2028 finissait, nous ne sommes pas les prophètes des malheurs, l'Est de la RDC ou Goma et Bukavu sont toujours occupés, qu'est-ce qu'on fait? Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude. Je pense que les Congolais n'ont pas élu l'opposition pour répondre à leurs besoins. Ouais. C'est lui qui est censé répondre à toutes les difficultés qui engagent la population congolaise, c'est le président de la République. Et s'il ne parvient pas à mettre fin à la guerre de l'Est, parce que n'oubliez pas qu'en 2018 aussi, il y avait une partie de l'Est aussi qui a été occupée. On a voté jusqu'à ce que Tshisekedi ait été proclamé comme président. Oui. Et ça ne peut pas empêcher à ceux qui ne puissent pas organiser les élections, mais ne pas respecter la Constitution. Il n'y a aucun article qui donne le pouvoir de commencer à engager les choses qui ne sont pas vraiment du tout d'accord avec la population congolaise. Dis-moi, quel article de la Constitution qui donne aujourd'hui les membres de l'Union sacrée de commencer à détourner l'argent, d'engager les projets, de ne pas l'en finir? Il y a plusieurs projets qui ont été engagés. Nous, ce que nous devons demander, c'est qu'il fallait que le président de la République respecte la Constitution, comme l'article 74 lui exige, en fait qu'il puisse mettre sur les pieds des bonnes idées innovatrices qui peuvent aider à ce que la population se retrouve aujourd'hui. Peut-être les gens pensent que les choses ne changent pas dans notre pays. Selon l'Institut national des statistiques, on avait publicité les provinces de Olomami, les provinces de la centrale comme les provinces les plus touchées par la pauvreté avec un taux élevé de 79%. Là, c'était pas publicité quand même. Vous voyez cela, ça a été publié par l'Institut national des statistiques. En fait, avec les provinces les plus touchées par la malnutrition aiguë aux enfants de moins de 10 ans. Mais nous avons un gouvernement, nous avons les ministères qui occupent plusieurs couches sociales de notre pays. Alors, c'est pourquoi nous demandons à ce qu'il faudrait que les gens, chaque classe politique, l'opposition, la majorité, vont aussi les indépendants, que chacun puisse avoir les limites par rapport à ses responsabilités. Les gens qui sont aux affaires, leur responsabilité, c'est de gérer les pays, d'engager les bonnes idées, d'engager les bons projets qui doivent répondre, en fait, de mettre fin contre les inégalités sociales, l'insécurité, manque d'eau potable, mais manque de veiller aux lois du pays. Exactement, veiller aussi aux lois du pays. S'ils pensent que la constitution actuelle ne répond pas aux conditions actuelles, ben voilà. Mais démissionner, c'est ce que vous ne comprenez pas. Ils peuvent léguer un bon texte au pays. Non, démissionner. Non, monsieur Jean-Claude. Oui, c'était juste. Non, si la Constitution ne permet pas, démissionner. Le président de la République doit mettre fin justement au malheur des Congolais, c'est qu'il y a une évidence, mais il doit surveiller à ce que les textes répondent au contexte actuel. Est-ce que pourriez-vous me dire un article dans la Constitution ici qui a permis à ce que Nicolas Kazadi détourne 144 millions pour destiner... Il n'y a aucun juge qui a déjà statué sur ça, monsieur Junior. Mais lui-même, Kazadi l'a dit. On ne va pas aller... Non, lui-même, Kazadi... Lui-même, ce que Kazadi a dit, c'est plus que ce que le juge dira. Parce que lui-même a dit, si l'argent arrive, on se partage et on va réfléchir après. Quelle est cette disposition constitutionnelle qui permet cela? Si une personne lui-même a témoigné cela, comment peut-être tu peux nier cela? Vous voyez, donc c'est une question qui est cruciale. Il faudrait aujourd'hui que le gouvernement puisse conjuguer les efforts de mettre en applicabilité les idées innovatrices pour le changement de notre classe sociale. Voilà, merci. Donc, si je peux juste paraphraser, le respect de 2028 doit être là. Exactement. Mais le gouvernement actuel doit tout faire pour qu'avant 2028, qu'il y ait paix à l'est de la RDC. C'est ça. C'est parmi ses missions. Alors, M. Patrick Makolo, vous venez de nous rejoindre. Je vous ai annoncé. La question est là. Elle va être directe avec vous. Est-ce que les débats actuels sur la révision constitutionnelle, tension avec l'opposition qui a décidé enfin de réagir et on est en train de voir leurs actions sur le terrain, il y a également la guerre à l'est de la RDC. Pensez-vous que ces débats peuvent avoir dans leur ensemble une conséquence sur la tenue des élections en 2028? Bonjour d'abord. Tout à fait. Merci pour la question. Je salue le peuple congolais. Je m'excuse pour le retard. La question elle est cruciale.
La question elle est cruciale parce que tout se tient. L'insécurité à l'est du pays, la guerre et aussi les débats autour du changement de la Constitution et même aussi l'organisation des élections. Parce qu'il faudra savoir que l'organisation des élections en RDC, c'est notre devoir en tant que gouvernant d'organiser les élections. Ce n'est pas l'opposition qui va venir organiser les élections en République démocratique du Congo. Ouais. Donc c'est de la compétence de la majorité au pouvoir d'organiser ces élections. Et la majorité au pouvoir est disposée d'organiser ces élections, mais dans des conditions qui soient acceptables pour tous. Pas faire seulement semblant d'organiser des élections qui seront encore contestées ou qui n'auront pas vraiment respecté toutes les conditions. Quand vous parlez des conditions acceptables, là, ça inclut alors, la paix aussi. C'est-à-dire ça inclut la paix, exactement. Ça inclut la sécurité. Ça implique aussi le respect de la légalité, parce nous avons besoin des élections crédibles, des élections transparentes, hein, des élections qui sont ouvertes aussi à tout le monde. Être ouvertes, libres et démocratiques. Donc, c'est-à-dire, ce sont ces genres des élections, des vraies élections. Est-ce qu'on peut les avoir en 2028? Maintenant, oui. Lorsque nous lisons les signes de temps, nous trouvons qu'il y a des préalables qui ne sont pas encore réunis. Donc, il y a des embûches qui sont créées de toutes pièces par l'opposition armée et soutenue par l'opposition non armée en face de moi ici. Alors, ce qui fait que ces embûches-là, nous devons d'abord les débusquer avant pour aplanir le terrain où les élections vont s'organiser dans des conditions où le peuple congolais sera à l'aise, voter librement, tranquillement, dans la paix et dans la justice. Donc voilà la préoccupation qui est là. Alors, le temps de s'occuper des embûches que les opposants armés, non armés, les rebelles, avec la complicité du Rwanda et de tous les vautours, ce qui fait que ce temps-là, beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts parce que, vous savez, on nous impose des guérillas ou des guerres asymétriques où on ne sait pas directement jeter des bombes directement et raser tous ces rebelles. On doit toujours essayer de voir, il y a quand même la population, on va faire comment. Donc ça demande, c'est une guerre où les actes que le gouvernement doit poser sont très délicats. Merci. Parce qu'il ne faut pas aussi tuer la population. Donc voilà, ça nous demande du temps et tout ça, nous devons avoir la conscience en place pour comprendre que ce qui est prioritaire, ce n'est pas l'organisation des élections pour l'instant, c'est d'abord la sécurité et la paix. Voilà, ce qui est prioritaire, ce n'est pas l'organisation des élections, plutôt la sécurité et la paix. Ce qui reste, c'est une évidence, vous l'aviez d'ailleurs dit, puisqu'on ne va pas amorcer un processus électoral dans un pays qui est quasiment en guerre avec Bukavu et Goma, et même Bunagana plutôt sous occupation. Alors, monsieur Stanislas Wakenge, vous, du côté de la C64, alors vous avez dit, vous allez contraindre, parce que là, la dernière sortie médiatique, c'est quasiment, vous voulez que le président puisse capituler, démissionner. Et pour quelles raisons vous voulez aller à l'extrême avec Félix Tshisekedi? Vous savez, M. Tshisekedi n'a pas une union sacrée. Pour beau, je ne sais pas comment les qualifier encore. Mon co-débatteur vient clairement de le dire. Oh, ma élection a une priorité parce qu'il faut d'abord la paix à l'Est, tout ça. Maintenant, s'il s'avère que ma priorité mbeleni paix, pourquoi évoquer la question du changement de la constitution alors que que tout comme menace? Mais pourquoi ils ont évoqué cette question jusqu'à faire passer cette loi référendaire? Moi, je vous avais dit, c'est l'endrotoma. Il faut... On a changé mon langage. Nous voulons voir le président de la République. La constitution à Bapaya, c'est pour les étrangers qui reviennent pour nous dire non.
Il est concession à Paya, on ne va plus changer ça, tu changes le moins vite. C'est ça. C'est qu'il est en train de dire l'animal mascarade. Nous, qu'il pleuve ou qu'il neige, on ne va pas cesser notre démarche. Comme le président de la République a déjà accepté, avec toute sa classe de l'Union sacrée, de changer la Constitution, nous, en tant que C64, on ne va pas abandonner. Et les 8, nous serons devant chez lui là-bas. Nous serons devant chez lui pour lui rappeler, peut-être qu'ils ont déjà oublié. Et maintenant, il commence à changer de langage. Oh, même les élections, il y a ma priorité parce qu'il y a la guerre, il y a des menaces. Mais tout ce temps, ils ne savaient pas que nous étions menacés. Vous voyez, c'est de la haute trahison. Vous allez répondre. C'est de la haute trahison. C'est de la tentative punissable. Ils voulaient balkaniser notre pays. Ce n'était plus un secret. Ils ont échoué de déclarer la guerre conformément à l'article 86 de notre Constitution. Ils ont préféré organiser le référendum pour voir dans la mesure du possible comment céder nos territoires. Okay. Alors, comme ils commencent à changer de langage, nous voulons voir le président, l'initiateur du changement de la Constitution lui-même, qu'il repasse partout où il a passé pour dire non, on ne va plus changer la Constitution. Et nous, en tant que C64, nous allons nous arrêter. Dès lors que lui-même, l'initiateur du changement de la Constitution, ne s'est pas encore prononcé, nous, on va continuer. Et les 8, nous serons chez eux là-bas. Merci. Monsieur Junior, vous allez répondre. Vous aurez le temps. Monsieur Junior, voilà. C'était bien aussi regardez, il y a ces 64 qui mènent les actions, peut-être pour faire comprendre à l'Union sacrée. Voilà, M. Stanislas l'a dit. Vous êtes du côté de l'opposition républicaine. Comment vous faites pour vous faire entendre? Merci beaucoup, M. Jean-Claude Roy. Je commence d'abord par désenvoûter certains esprits maléfiques qui règnent dans ces plateaux. En première position, s'il vous plaît, je n'ai pas cité le nom d'une personne, je parle anonymement. Très courtois, je parle anonymement. Retirez. Moi, j'aime mener mes débats de manière pédagogique. Je n'ai pas cité le nom d'une personne. Retirez. Je peux être parmi ces esprits qui envoûtent les gens, alors que moi, j'aide les téléspectateurs. Donc, vous voyez, d'abord, retirez d'abord les mots. Sinon, je passe à une autre question. Ça va, merci pour le respect des Congolais. Je commence par retirer les mots maléfiques, mais ça ne suffit pas. Dans un cas de très restons courtois. Merci les beaucoup. gens doivent nous suivre. Merci beaucoup. Gagnons alors le temps, Je commence d'abord par corriger une chose. Selon l'article 8 de notre Constitution, il n'y a jamais l'opposition armée. Il n'y a que l'opposition qui est reconnue par notre Constitution. Donc l'Union sacrée parfois a fait la confusion. Il n'y a pas l'opposition armée et l'opposition non armée, qui est l'opposition qui est reconnue par notre Constitution selon l'article 8 de notre Constitution. Et ce qui se passe à l'Est? Ceux qui sont à l'Est, c'est une rébellion. Lorsqu'on parle de rébellion, là, on voit les enfants d'un pays qui sont rébellés contre le pouvoir. S'ils ne répondent pas aux conditions selon leur contexte, leur façon de voir les choses. Donc, il n'y a pas une opposition à l'Est. Il n'y a qu'une armée qui s'est rébellée contre le gouvernement. Il y a une rébellion. Il y a une rébellion. C'est qu'il faut d'abord commencer. Et je retourne encore pour me répondre. Si vous pouvez me répondre encore sur les propos tenus par mon co-débatteur en disant que c'est la classe politique aux affaires aujourd'hui qui doit organiser les élections. Mais n'oublie que parmi les piliers même de la démocratie, les élections font partie. Qui dit démocratie dit opposition, parce que c'est la loi majoritaire qui doit passer la loi minoritaire. Mais c'est le gouvernement qui organise les élections. Il organise les élections, ce n'est pas les moyens du gouvernement, c'est les moyens de l'État congolais. La Constitution elle-même et l'opposition et la classe politique aux affaires, ils font partie de la Constitution de notre pays. Donc il faut comprendre bien les choses. Voilà. Par rapport à la question de me dire au moins ma position par rapport aux activités organisées par... Ouais, parce qu'il y a une opposition qui s'est fait entendre. Exactement. L'opposition en question n'a pas commis une aberration. Ça fait partie de ses missions. Il doit toujours contredire les pouvoirs. Parce que même quand vous lisez la Constitution, on dira que l'opposition a aussi pour mission aussi l'éveil de la conscience nationale. Tout à fait. Donc ils doivent parler, ils doivent vous montrer leur voix pour dire que l'opposition existe dans ce pays ici. On ne peut pas vivre dans un pays, il n'y a pas l'opposition quand même si aujourd'hui il y a un langage au moins qui semble un peu être mercantile par rapport aux gens de majorité qui disent que l'opposition y a pété. Il n'y a pas une opposition y a pété. C'était une opposition y a pété. On ne va pas faire sortir des munitions pour empêcher à ce que l'opposition ne puisse pas détenir leur marche sur l'article 64 de notre Constitution. Donc, et l'opposition et la majorité, chacun est en train de remplir sa mission selon la Constitution de notre pays. Merci. Il faudrait que chaque personne puisse prendre ses responsabilités à respecter les normes, les principes de la République dans les cadres au moins de faire avancer la classe sociale. Je vais un peu donner l'identité parce qu'apparemment, M. Patrick, lui, là, les retards de connaître avec qui il débat. Lui, c'est M. Junior Meji qui est cadre de NOJEC de Constant Moutamba. Donc voilà, c'est peut-être aussi important avant de répondre. Alors, M. Makolo Patrick, voilà, il y a la C64 qui a déjà mené quelques actions. Et aujourd'hui, M. Stanislas nous dit tout simplement que c'est par rapport à les récentes actions qu'aujourd'hui, vous changez le langage, puisque vous étiez mordicus déterminé à changer cette constitution, mais tout d'un coup, vous dites... D'abord, on finit la guerre et on pense. Donc, est-ce que c'est une pression qui vous a
un tout petit peu... Papa changer Nindro la- Thomas, Banayou, Nindro Voilà, Thomas. merci. Je ne sais pas ce que vous racontez, si c'est dans quelle langue, c'est en portugais C'est ou en je ne sais hébreu. pas quoi. Alors, Nindro Thomas signifie la foudre privée de la en fait, nous population parlons congolaise. français, je ne sais pas ce que C'est en tu hébreu. racontes. Si c'est en anglais. C'est en si hébreu, si Ndro en Thomas, anglais, c'est en j'allais- hébreu. J'allais même piger quelque chose. D'accord, C'est merci. Bon, en voilà. hébreu. Vraiment, maintenant là, je suis obligé de ramasser un peu tout. Bon, il y a des choses moins intéressantes. Je ne dois pas perdre mon temps pour des futilités, parce que je ne suis pas venu ici pour des futilités sur le plateau. Et je sais que la question qui m'a été posée sur ce qui était pertinent, pour l'instant, nous, en tant que gestionnaires des affaires publiques, nous avons cette responsabilité d'organiser les élections. Et notre souhait, c'est de les organiser dans les délais. Et au cas où les circonstances ne le permettent pas, nous attendrons quand les possibilités, les conditions vont le permettre pour que les élections soient organisées, parce que nous ne voulons pas faire dépenser, faire le gaspillage Mais la condition de est l'argent de claire. l'État. Monsieur, S'il vous tais-toi. plaît, oui. S'il vous plaît. Alors, je nous devons organiser. Tais-toi, j'ai dit. C'est pas Je logique, ne ça. suis pas venu ici pour m'amuser. Non, ce Ici. n'est pas S'il vous logique. plaît. Alors, S'il vous plaît. nous sommes venus. Restons. Oui, oui, on doit organiser les élections dans les conditions Poser des questions, d'accord. qui sont prévues par la loi. Mais ce qu'il dit, c'est Alors, que la lorsque Constitution est les claire. conditions ne vont pas le permettre, Oui. nous allons nous adapter aux contingences de temps et de circonstances. Donc là, nous ne sommes pas Dieu pour faire l'impossible. Nous allons faire ce que les circonstances vont nous imposer. Alors, comme c'est de l'apanage de l'opposition que j'ai cité ici, de chaque fois créer des embûches, jeter des pots de banane sur la route pour nous mettre devant l'épreuve, nous nous sommes vraiment engagés à affronter l'opposition, que ce soit l'armée ou la soi-disant, le relais là, de cette opposition armée qui se présente comme c'est, je ne sais pas, 62 ou 65, je ne sais pas comment. Voilà. Donc, je vous assure que le 8 juillet, je crois que c'est la date que vous nous avez... On n'est pas venu parler de la marche. Si Voilà. vous êtes sur la place publique Ouais. pour créer le désordre, voilà, c'est-à-dire créer le désordre, c'est-à-dire quoi? Troubler l'ordre public. Vous me posez la question. Alors, moi, je vais vous compléter. le trouble de l'ordre public sera sanctionné conformément à la loi. D'accord, merci. Voilà, donc c'est ça, vous êtes avertis, tout parent, tout Non, tout on ne parle pas de la responsable marche. J'espère que qui vous aussi, va il ne faut pas... ouais. laisser son enfant ou je ne sais pas qui que ce soit pour aller s'aventurer pour dire que Tshisekedi Azazoba. Alors vous allez payer le pot cassé. Merci, monsieur. Voilà, parce qu'on vous a regardé, vous amusez. La première marche, vous allez apprendre l'habitude. Alors ça sera... Toutes les conditions sont réunies pour que l'ordre soit rétabli. Merci, monsieur. Alors tous ces complices-là qui sont à Kinshasa, qui font semblant d'être opposition non armée, pendant que nous savons que c'est le relais de la rébellion à l'Est. Donc tous ces gens-là, et les complices, et tout le monde sera traité de la même manière. Merci, monsieur. Voilà, donc Alors, moi je crois que tout le monde est averti. Maintenant, chacun doit placer ses gants. Merci. Donc on est là. Monsieur Stanislas, Voilà. En un mot, je l'ai dit. Oui, on va conclure rapidement. Voilà, il y a l'Union sacrée qui pense être aussi très prête pour affronter les démarches de l'opposition. Et il y a également les Nogés qui pensent que c'est du droit, en fait. Vous pouvez le faire entendre parce que vous ne pouvez pas tous vous aligner. Maintenant, quel avenir vous entrevoyez par rapport à tout ça? Guerre à l'Est, débat sur la Constitution. Et là, il y a l'opposition qui est déjà sur le front, ce qui est aussi une très bonne chose. Et quel avenir du pays, selon vous? Je vous ai dit, et je le répète encore, aussi longtemps que l'initiateur de ce projet du changement de la Constitution n'a pas encore retiré ses mots sur cette question, nous, en tant qu'opposition républicaine, nous, en tant que coalition C64, nous allons continuer. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a la C4 également.
D'ailleurs, La C4 est où? Je peux créer aussi la C8. La C4. Le problème, ce n'est pas de créer. souci. D'abord, l'union sacrée. Dans l'union Parce qu'il y a la sacrée. liberté. Dans l'union. Non, mais c'est soyez comme. Voilà, merci. On va se laisser le temps parce qu'on va conclure rapidement. Dans l'union sacrée. Mais la constitution sera changée. Hein? Tout à fait. Merci. Non, vous allez avoir le temps de parler. On n'a pas désarmé. Dans l'union sacrée, il y a plus de 500 partis politiques. Oui. Et pourquoi alors créer encore la C4? Et la C4, elle est où aujourd'hui? C'est pour vous dire que l'union sacrée, c'est la débandade. Il y a kintu. Non, l'union sacrée, ni muntu moi chaque tout ça chaque leo watu non biceps mais ndanya muna kintu. C'est ça l'union sacrée. Ils ont l'union sacrée, on a créé C4. Et puis, c'est la première fois d'entendre le pouvoir qui va s'affronter à l'opposition. Ouais. Une opposition qu'ils ont tant traité, il y a Nzala, il y a Pété, maintenant c'est oh non, tout affronter l'opposition. Entre l'opposition et le pouvoir, qui doit affronter qui? C'est pour leur dire que l'endro Thomas sera bien. Achète à ton pécha, oui, bon. Le problème, c'est la population qui est très fâchée, qui est très fâchée contre leur façon de gérer les choses. Nous, on n'a pas un problème personnel avec le président de la République. Et nous, en tant qu'opposition, jamais on ne peut pas passer sur la scène publique pour insulter ou attaquer le président d'une manière personnelle. Non, nous, on attaque la gestion, le chaos qui nous a été imposé par l'Union sacrée. C'est ça le problème. L'aventure du changement de la Constitution, nous allons vous traquer jusqu'au bout. On ne va pas céder. Il vaudrait mieux alors de mourir que de vivre comme ça dans cette gestion à outrance. Est-ce que vous ne pouvez pas alors participer parce que le pays est menacé, il y a une crise? Pourquoi l'opposition, par exemple, celle qui est aujourd'hui en train de... J'ai déjà compris votre question, mais c'est juste. Le président Moïse Katumbi, le président Martin Fayulu ont parlé au président de la République pour convoquer le dialogue inclusif. Nous sommes aujourd'hui incapables d'en finir avec cette crise par des armes. Parce que ça nous a pris beaucoup de temps. Tout à fait. Le président Moïse a proposé un dialogue inclusif où tous les Congolais doivent se mettre autour d'une même table. Le président Martin Fayulu, même la CENCO, la communauté internationale, tout le monde a eu à parler sur cette question. Qu'est-ce que le président de la République a répondu? Ce n'est pas imminent, il n'y a pas une crise politique, ce n'est pas urgent, même s'il faut négocier, il faut faire un dialogue. On ne peut jamais faire des dialogues avec les potentats, tout ça. Mais avec de tels langages, pensez-vous que le président de la République a réellement le souci de mettre fin à cette crise? C'était notre première proposition avant qu'il puisse soulever cette question du changement de la Constitution. Voilà, c'était ça la voie la plus facile pour mettre fin à cette crise. Et quand aujourd'hui il commence à nous parler s'il n'y a pas de paix, on ne va pas changer la Constitution, il n'y aura même pas des élections, mais si tel est le cas, le président doit démissionner. C'est une option. Merci, voilà. C'est une option. Non, il a pris 2 minutes, je vais respecter la police. Vous gardez, vous aurez aussi vos 1 minute 30, je pense, monsieur. Quel avenir, monsieur Junior Menji, quel avenir maintenant vous entrevoyez de ce pays avec tout ce que vous avez relevé, parce qu'on a l'impression que chacun est resté dans son camp. Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude. D'abord, je vais commencer par une chose. Vous savez, en sciences pro, il y a ce qu'on appelle des personnes institutionnelles, des personnes influentes. Lorsqu'on parle d'une personne institutionnelle, c'est la personne qui est établie par la loi pour gérer les affaires publiques. Et lorsqu'on parle d'une personne influente, c'est celui qui participe indirectement aussi à la gestion publique. Exemple comme la première dame, exemple même les opposants qui sont plus influents dans les pays, ils peuvent aussi participer indirectement. C'est pour ma première fois de voir quelqu'un qui est aux affaires, à qui l'État congolais lui rémunère chaque fin du mois pour les travaux rendus, venir sur les plateaux dire qu'on va affronter l'opposition. Si, ça m'a étonné. En tout cas, en plus avec des émotions et des arguments qui ne tiennent pas debout. C'est une déception de la part des communicateurs. Le gouvernement va affronter une opposition et à péter. Nous venons ici parler République avec des idées scientifiques et innovatrices, mais on est menacé de mort ici. On est menacé ici, on traite des petits, on traite des secteurs devant la caméra. Non, ce n'est pas du fait qu'on est plus âgé, on est plus intelligent ici. Ou si nous parlons République, c'est la personne qui possède la matière qui doit parler République avec des idées innovatrices pour ce changement de la classe sociale. Alors, moi, je voulais demander à ce que le gouvernement actuel conjugue les efforts, selon l'article 78 de la Constitution, l'article 90, l'article 91, l'article 100. D'initier au moins les missions les plus importantes pour mettre fin à la guerre qui est à l'Est. Nous avons signé les accords à Doha.
l'opposition en question a demandé à ce qu'il y ait le dialogue. Parce que le dialogue, nous sommes un pays habitué au dialogue. Ça, on ne peut pas se mentir quand même. Même en 1994, quand il y a eu des embrouillements entre l'opposition et le gouvernement de Mobutu, c'est la CENCO qui a joué un rôle très crucial pour mettre fin à cela. On a même accepté qu'il y ait le multipartisme au Congo. Oui. En 2016, l'opposition en question, la CENCO a encore joué un rôle très crucial pour que aujourd'hui, l'IDPS puisse avoir même l'accès des premiers ministres Ami Badi Banga et l'autre là, c'est qui? Birno Chibala. Il est sorti des dialogues. Donc, ça signifie que les dialogues est aussi important. Il y a des solutions ici. Soit le président convoque un dialogue, qu'il parle avec l'opposition pour mettre face, que l'opposition a la capacité d'aller même à l'est, voir Nanga et voir les autres là, en fait, qu'ils puissent aller République. Pas la majorité. Je vous l'ai dit. L'Union sacrée ne peut pas le faire. L'Union sacrée, n'est-ce pas, traite Nanga pour quelqu'un qui est en train de tuer les Congolais aujourd'hui. Il ne peut pas y avoir une facilité. L'Union sacrée ne peut pas être jugée partie. Afin que nous puissions mettre fin vous assumez ça non, l'Union sacrée ne peut pas être jugée partie parce que l'Union sacrée est partie prenante au dialogue. Parce que si vous me 30 secondes seulement, parce que l'objectif principal de toute politique publique, c'est d'améliorer les conditions de vie des compatriotes congolais. Merci. Monsieur Patrick Makolo, voilà, vous avez la balle du match puisque vous intervenez à la fin. Voilà, l'avenir de ce pays, est-ce qu'un dialogue peut mettre fin à ça, puisqu'en ce moment-là, on mettrait tout le monde autour de la table? Avec qui on doit dialoguer? On va parler de quoi lors de ce dialogue? Et combien de dialogues on a déjà organisé et on a reçu la déception? Ça a accouché d'une souris. On a donné des béquilles à des gens qui ne méritaient pas. Katumbi n'avait même plus la possibilité déclarer alors la guerre. Son nez en RDC ici. Déclarer alors la guerre. Grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a joui de son humanisme pour accorder l'autorisation d'obtention de visa ou de passeport pour que Katumbi puisse fouler son nez ici. Non, un peu de respect quand même. C'était devenu impossible. Un peu de respect, s'il vous plaît. Un peu de respect. Ne montrez pas votre éducation sur ce plateau. De jouer avec la République, de créer... C'est vous qui jouez avec la République. Vous voyez comment il se... Non, c'est vous qui jouez avec la République. Parce que vous m'avez demandé, moi, de ne pas intervenir. Oui, voilà, laissez-le parce qu'il vous a laissé... Il n'a pas d'argument. Non, s'il vous plaît, non, continue. Voilà. Alors, ce comportement-là, qui a servi à donner même de l'énergie à des gens qui ne méritaient plus rien du tout, qui étaient déjà asphyxiés. Katumbi était déjà asphyxié par Kabila, c'était fini. Il était déjà effacé. C'est Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui lui a dit, mon frère, viens, nous gouvernons ensemble. Ouais. Mais toujours par cette politique de chauve-souris, tantôt il a des accords avec Kagame, tantôt il est avec tout ça. Alors voilà, avec cette il n'a pas d'argument. Il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Avec cette duplicité, ils ont eu de l'énergie, ils ont eu des béquilles, ils ont commencé même à tutoyer. C'est lui qui vous, le sauveur, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le sauveur. Alors voilà, on a dit cette fois-ci, chacun doit conjuguer ses efforts. Ouais. Vous avez pris les armes. Les autres se sont cachés avec l'hypocrisie comme étant de l'opposition non armée. Vous qui restez dans les sujets. Vous tous, vous mettez dans le même sac. C'est la force du progrès. C'est la force du progrès qui vous avez et pas nous. Monsieur Patrick Makolo, on doit mettre tout le monde dans les mêmes sacs. Il n'a pas d'argument. Il n'a pas d'argument. Et les rebelles, et les complices, il n'a même pas compris la thématique. Et les supplétifs, et les pantins. Et leur, je ne sais pas, tous ces gens, vous voulez décapiter l'opposition, tous ces gens, d'arguments à nous présenter ici, seront face à la loi. Vous n'allez pas nous intimider. C'est la loi qui va trancher, on ne va plus pardonner. Merci, on finit par la séance carton. Les uns et les autres ont commencé à fuir le pays. Vous n'allez pas m'intimider, moi. Vous n'allez pas m'intimider. Attention, vous n'allez pas m'intimider, moi. Voilà, ton chef. Vous n'allez pas nous intimider. Vous allez vivre l'intro tôt. Et voilà, on va finir 30 secondes à chacun pour la rubrique carton. Je crois que vous connaissez les codes, non? Bon, on peut commencer par Je commence par c'est juste accorder un carton. Il y a les jaunes, les rouges et les verts. Vous choisissez. Jaune, c'est un avertissement. Rouge, c'est une sanction négative. Et les verts, c'est une sanction positive. Vous choisissez une personnalité publique par rapport à son œuvre actuelle. Vous lui accordez un carton.
Voilà, je vais commencer avec vous, M. Stanislas Sewa-Kingé, communicateur de Ensemble. Déjà, merci d'avoir bien voulu agrémenter ces moments dans Ici Direct. Votre carton. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant de prendre quand même un carton, je dois quand même répliquer par rapport à ce qu'il a dit. Que chacun reste dans son temps. Exactement. Et n'entrons pas dans les temps de l'autre. Je suis dans mon temps, oui. Le président Moïse Katumbi a sauvé des gens dans cette république. L'accord FCC-CACH avait déjà coincé les coups des uns et des autres. Il fallait que Katumbi puisse intervenir avec ses 118 députés nationaux pour faire aider Union Sacrée et de parler ce qu'ils ont en train de nous parler aujourd'hui. Et alors, à cause de ça, je prends les cartons rouges. Je l'adresse et à lui, et à M. Chilombo, et à Mme Joyce Tunda Kazadi. Au président de la République. Au président de la République, c'est ce que je dis. Le président de la République, son nom c'est M. Chilombo. M. Félix Tshisekedi. D'accord. Moi, je suis en Kengelo, c'est M. Chilombo. Je leur adresse le carton rouge. Pourquoi? Parce qu'ils ont échoué. À Mme le maire de la ville de Lubumbashi, c'est juste par rapport à sa décision. Je reviens encore. Il avait pris une décision. Elle avait pris une décision au mois d'avril interdisant toute le marche publique. Mais je vois le gouverneur Kazembe, le président de l'Assemblée faire ses activités. Là, ce n'est pas quand même une infraction. Mais quand nous allons organiser des activités ici, c'est maintenant qu'on va nous brandir cette décision. Merci. C'est pourquoi elle doit recevoir les cartons rouges. Monsieur Junior Meji, je crois que vous avez compris, un carton à une personnalité publique. Merci beaucoup, monsieur Jean, d'abord pour l'invitation. Je pense d'abord en première position, avant d'arriver au carton rouge. Non, on n'a plus le temps. Je pense dans mes secondes, non? Oui. Quand on parle de république, ici, la question de la Constitution. Mais l'Union sacrée, elle a été incapable même juste un article de la Constitution qui comporte des vices qui donnent aujourd'hui l'autorité, soit le pouvoir de changer la Constitution. Alors, moi, je prends les cartons jaunes pour donner à notre ministre de la Jeunesse, parce que moi, je suis un jeune, je n'ai pas d'accord de la jeunesse, qu'il puisse au moins mettre en applicabilité tout ce qu'elle a consulté comme les difficultés des traitats par rapport à la jeunesse congolaise. Ça a été un plaisir, c'est par mon alloquence qu'il est... Merci. Permettez-moi quand même de finir. La formule, on la connaît. Hein. Monsieur Patrick Makolo, votre carton. Je vous remercie pour l'invitation. Bon, je regrette du fait que j'ai intervenu en dernière minute. Il n'y a pas assez de temps pour vraiment parler profondément de la République. Alors, je m'en tiens à ce qui est essentiel. Voilà, merci. Voilà, même si je me mets à parler, si je ne dirai pas tout, la République est très grande et là, la dimension continent. Donc, la dimension continentale, alors on ne peut pas tout dire dans 10 minutes. Voilà, donc, je donne le carton... je donne le carton jaune l'avertissement à l'opposition, soi-disant non armée, qui a planifié sa marche et tout ça, pour dire attention parce que tous les jours ne sont pas dimanches. Et aussi, je donne le carton. Mais tuez-nous si vous le voulez. C'est un carton. C'est un carton. Tuez-nous si vous voulez. Merci à vous. Merci. Tuez-nous si vous le voulez. Nous sommes là. On ne va pas fuir. Merci, monsieur. Nous allons marcher le 8 juillet. Nous serons devant le palais de la nation à Kinshasa et partout dans la province. Nous serons là. Tuez-nous si vous le voulez. Armez encore la force du progrès. Nous sommes là.